Nous allons faire lecture dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 2, à partir du premier verset, je vais lire. 2 Rois 2, à partir du premier verset. Donc, il est dit, s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos téléphones. Il est dit ceci, 2 Rois chapitre 2. Alors, il est dit dans le livre de 2 Rois chapitre 2, « Et il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et il dit à Élisée, et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Donc reste ici, c'est-à-dire reste à Gilgal. D'accord? C'est 2 Rois 2. Donc je reprends. Et il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils descendirent à Bethel. Et les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu, aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête. » Et Élie dit, « Je le sais, mais aussi taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? » Et il dit, « Je le sais, mais aussi taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en allèrent, eux deux, et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis, à distance, et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Et Élie prit son manteau et le plia et frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là. Et ils passèrent eux deux à sec. Et il arriva quand il eut passé qu'Élie dit à Élisée, « Demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée dit, « Qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. » Et il dit, « Tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé avec toi, et il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. » Et il arriva comme il allait, marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en 2 pièces. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et frappa les eaux
et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là, et Élisée passa. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis le virent, et il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc, gloire à Dieu. Donc, Élisée, c'était le prophète qui a succédé, n'est-ce pas, au ministère prophétique d'Élie. Ce n'était pas c'est pas une succession dans la chair, d'accord, ou encore le rejet d'une ancienne génération. Dit maintenant, place aux jeunes, le rejet d'une ancienne génération des vieux prophètes, dit que maintenant place aux jeunes prophètes. Non, c'était vraiment, on voit que c'était conduit, c'est une succession qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Voyez, on ne peut pas, on peut étudier la Bible dans les facultés. Il y en a plusieurs, hein. Les facultés de théologie, il y a des universités chrétiennes, les gens y vont, on les donne les diplômes et autres. Mais on ne peut pas, en ce qui concerne la transmission de l'onction, l'onction qui nous rend capables de servir dans le royaume des cieux en fait, de servir le Seigneur. Aucun homme ne peut te le transmettre. L'Église n'est pas une dynastie en fait. C'est pas une dynastie, c'est pas une entreprise, c'est pas une monarchie où je vais décider après moi, bon voilà, c'est ma femme qui va continuer si le Seigneur me reprend aujourd'hui. C'est ma femme qui doit continuer l'œuvre, c'est mon fils, c'est ma petite fille. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui travaillent même pour leur succession. Il y a un homme qui a commis cette erreur dans les Écritures. Le roi Saül, il avait préparé son fils Jonathan pour le succéder. Et pourtant, Dieu, lui, dans le plan de Dieu, parce qu'Israël, c'était le peuple de Dieu, ce n'était pas son peuple. Dieu l'avait établi, il avait oublié que Dieu l'avait établi sur son peuple. Le peuple ne lui appartenait pas. Donc, il a préparé Jonathan. Mais c'est David qui avait été choisi pour le suicider. Parce que c'était d'abord un roi qui désobéissait, il n'écoutait plus la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Jonathan, il savait qu'il devait être le second. C'était connu. D'accord? Mais qu'est-ce qui se fait? Mais le fils, à cause des sentiments humains, il s'est allié. Au lieu de se ranger du côté de David, il s'est rangé du côté de son père et ils sont morts. Voyez un peu? Donc, il s'est rangé du mauvais côté et il devait être le second. Jonathan devait être le second dans le royaume d'Israël, David étant roi, d'accord, mais il a suivi son père, d'accord, son père avec un autre schéma, il a suivi et ça a coûté sa vie, ils sont morts, ils sont tous morts. Donc on voit ici Élisée il était disciple en fait. Il était disciple, il était appelé à devenir prophète. Hein. C'était un prophète en devenir. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'appel prophétique dans notre vie que forcément on maîtrise la chose. D'accord? Il y a un apprentissage, hein, c'est comme des formations. Hein, pour apprendre un métier, tu vas te faire former. Et le Seigneur va, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, le Seigneur va t'amener auprès de quelqu'un qui a ce qu'on appelle la maturité spirituelle, qui a du vécu. L'Écriture parle de la notion des anciens. Il va t'amener chez un ancien, en fait. Donc, lui, Élie était un ancien prophète. Donc, il fallait qu'il voie. Donc, il a été formé par Élie dans le tas. Parce qu'il y a des situations. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment, au pied du mur, en fait. Il pouvait voir par rapport à des circonstances, des situations qui se présentent et comment Élie, il légiférait en fait. Tu vois? Et c'est même la meilleure formation, c'est dans le tas, la pratique. Et cet homme-là, il était dans l'esprit. Vous voyez un peu, parce qu'on voit ici, ils sont à Gilgal, c'était leur point de départ. Ils sont à Gilgal
et le prophète Élie dit, tu restes ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Et il va dire, non, mais je ne te... Élisée dira, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et là, quand ils vont quitter Gilgal pour Bethel, il y a les fils des prophètes qui vont dire, mais est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé de dessus toi? Dieu ne fait rien, nous de l'Écriture, sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu parle à travers des songes, à travers des visions. Alléluia. À travers des songes, à travers des visions. Donc les gens, les fils des prophètes, ils avaient reçu que le prophète Élie sera enlevé. Et lui-même aussi. Donc Élisée lui-même était informé. C'est pourquoi il n'a pas voulu le quitter. C'était mon pied, ton pied. Il n'a pas voulu le quitter en fait. Et on voit partout où Élisée et Élie se rendaient, le prophète Élisée était avec lui. Le problème, donc, c'est ça, en fait, un disciple, c'est quelqu'un qui suit, c'est un suiveur, en fait. C'est quelqu'un qui suit le maître. Alléluia. Il suit le maître. C'est quelqu'un qui est appelé à s'élever comme le maître. Matétes, ça veut dire élève, en fait, en grec. Donc, c'est quelqu'un qui est assis, c'est un élève qui reçoit les enseignements d'un maître dans le but de devenir comme le maître. Dans le livre de Luc chapitre 6, 40 par là, il dit que tout disciple accompli, c'est-à-dire mature, complet, qui a reçu toute la formation, un peu comme les disciples de Jésus, il le suivait de manière littérale. Quand Jésus était à Jéricho, il se rendait à Jéricho. Quand il était à Béthanie, il se rendait à Béthanie, à Jérusalem. Mais nous, on a un problème aujourd'hui. Donc, le problème de notre génération, c'est que nous sommes restés à Gilgal. Gilgal c'est le point de départ, en fait. Donc, ça parle de l'expérience de la nouvelle naissance. On ne veut plus bouger, en fait. On est sur place. Ah, ils vont quitter Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Dans le livre de Josué, c'était juste quand ils ont traversé, quand le peuple... Josué a fait traverser le peuple, le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain sec. Hein. Il y a 12 sacrificateurs qui portaient l'arche et tout. Quand ils ont touché l'eau, le Jourdain s'est partagé à deux et tout le peuple ils ont traversé. Donc c'était un coin dans l'extrémité orientale du Jourdain, Gilgal. Et dans cet endroit-là, Dieu va demander à Josué de se fabriquer des couteaux de pierre. Parce que vous savez, ils ont fait 40 ans de marche, en fait, 40 ans pour rentrer dans le pays promis. Et durant leur pèlerinage là, il y a une génération qui n'avait pas connu l'Égypte, qui sont nés dans le désert. Et cette génération-là n'était pas si concis. Nous sommes ensemble, j'espère. Il y a une génération qui n'était pas si concis. Et il va lui demander de faire des couteaux, de se fabriquer des couteaux de pierre. Et qu'à partir de ces couteaux-là, d'accord, donc il fallait circoncire tous les mâles. Et la circoncision, on voit, ça remonte depuis Abraham. Dieu avait donné la circoncision à Abraham comme étant le signe de l'appartenance, en fait, à Dieu. Pour montrer que ce peuple appartenait à Dieu. C'était une épreuve douloureuse. Dans la chair, à cette époque-là, il n'y avait pas d'anesthésie, un peu comme on a l'anesthésie aujourd'hui. Je ne sais pas, donc c'était beaucoup de douleur. Hein, et nous voyons même quand Dina, dans les Écritures, il y a Dina qui avait été violée par le prince de Shichem. Donc, et pour réparer ça, le roi de Shichem va dire non, mon fils il va essayer d'exhorter Jacob avec ses enfants en disant, tu sais, mon fils affectionne ta fille, mais quel est l'amour, le viol ne peut pas naître de l'amour, c'est pas possible ça. Donc il dit oui, voilà, ils affectionnent, nous allons exiger une faute d'autre, et puis nous allons, vos peuples et notre peuple, nous allons nous marier en fait. Donc on va créer des alliances, donc des choses, nous allons vous donner vos filles,
et vos hommes vont prendre nos filles. Mais ce qui était contraire même à la loi, à ce que Dieu les avait donné, Dieu les avait demandé de ne pas se mélanger en fait. C'était pour préserver l'adoration véritable, hein, parce que chaque coutume a ses dieux, il a ses divinités en fait, il a ses us, donc c'était pour qu'il garde l'adoration véritable. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'ils ne se mélangent pas. Donc on va les proposer ça. Et les fils de Jacob, pour les piéger, ils lui ont demandé que, bon, comme eux ils sont circoncis, il faut qu'ils fassent, que tous les hommes soient circoncis, qu'ils acceptent cette proposition, à condition qu'ils se fassent circoncis. Donc quand les gens ils se font circoncis, ils sont faibles, il y a beaucoup de douleur. Ça peut prendre 3 jours comme ça. Et quand ces gens-là étaient dans cette douleur-là, ils ont pris des épées. Il y a 2 de ses fils, il y a Siméon et un autre qui ont mis... Ils ont tué tous les hommes de cette ville-là. Tu vois, et ils sont partis. Donc on voit que c'est quelque chose de douloureux, mais il fallait ça. C'est ça la transformation. Hein, le Seigneur, aujourd'hui, la circoncision qui plaît à Dieu, ce n'est pas une circoncision dans la chair. Hein. Le Seigneur dit à la place de déchirer nos vêtements, déchirer les vêtements, les gens, ça c'est des trucs de religion. Les gens se déchirent, oh Seigneur, machin, on tape les pieds par terre, on crie, on saute, on déchire les vêtements. Les gens, on balance les choses, les chaises à gauche, à droite, pensant que le Seigneur va agir. Il parle de circoncis nos cœurs, alléluia. Et ça, c'est avec l'épée de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'épée de Dieu, c'est l'épée de la parole. La parole de Dieu, c'est ça, c'est les couteaux c'était des couteaux de pierre, mais aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui va partager esprit, âme. Donc, ça partage l'esprit, l'âme, le corps, ça va même jusqu'à... L'Écriture parle de séparer l'os avec la moelle, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, donc c'est la séparation, chers frères et sœurs. On veut vivre la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. On veut manifester l'onction du Saint-Esprit, mais c'est une vie, il faut pas rendre, c'est pas la compromission, chers frères et sœurs. La compromission va nous rendre faibles. Si on rentre dans une vie de compromission, chers frères et sœurs, ou d'arrangement, l'Église n'est pas là pour s'arranger, pour s'accommoder au monde, alléluia. L'Église n'est pas là pour s'arranger, pour s'accommoder au monde, alléluia. Pour dire oui, mais puisque le président dit que bon voilà, l'homosexualité, le lesbianisme est accepté, bon écoutez, évitons d'évoquer ces sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, sinon l'Église va s'affaiblir, elle va s'assombrir, elle va devenir ténèbres, le monde va prendre le dessus, comme on voit aujourd'hui, le monde a pris le dessus sur l'Église, alléluia. Donc l'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit se tenir dans la vérité. Elle est établie pour défendre la vérité, parce que c'est la vérité qui rend les gens libres. Ils doivent entendre la vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. Ils doivent entendre la vérité, quitte à voir la démangeaison au point où, et de partir. Nous, on cherche des foules. Le Seigneur ne suffit pas aux foules, alléluia. Il veut des disciples, alléluia. Des gens qui le suivent, des gens qui sont capables, comme nous avons vu. Il dit Gilgal. Donc, Gilgal, c'est là où le Seigneur roule notre opprobre. Il enlève. Vous savez, chez les hommes, là, le prépuce, là, c'est l'ablation du prépuce chez les mâles. Ça, c'est quelque chose qui garde de la saleté. D'accord? Et l'Écriture parle du prépuce de notre cœur, circonciser le prépuce de notre cœur. Pourquoi? Jésus dit que quoi? Parlant du cœur. Il dit que c'est du cœur que naît et les adultères. Quand on parle du cœur, là, c'est pas le muscle, hein. C'est vraiment notre pensée. Ça passe, c'est la pensée, en fait. Quand on parle le cœur, c'est la pensée, en fait. Et on pense, avant de commettre l'adultère, on pense à l'adultère, d'accord? Ça vient comme ça. Satan nous envoie ces pensées-là. Tu dois commettre tel péché. C'est à l'intérieur que ces choses-là. Et c'est à l'intérieur que le Seigneur veut. Il veut nous transformer de l'intérieur. Parce que si notre pensée est transformée, renouvelée, chers frères et sœurs, alléluia, mais on ne pourra pas, même s'il y a des propositions qui nous sont faites, ces propositions ne pourront pas nous affecter. On ne va pas aller dans la direction du monde, des mauvaises choses. C'est à l'intérieur. Mais si on n'est pas changé intérieurement, si notre cœur est pourri, si notre cœur est malade, mais on va être emporté, chers frères et sœurs, par le vent, les vents, les tempêtes du péché, des séductions, chers frères et sœurs. On ne pourra pas tenir. C'est à l'intérieur.
Tu dois demander au Seigneur de changer ton intérieur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme oh, change-moi, change-moi, change ma vie, Seigneur, et purifie. Change-moi, 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 change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis là. Moule-moi, façonne-moi, moule-moi, façonne-moi. Je t'en supplie, change-moi, change-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Purifie-moi, purifie-moi, change-moi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Mais laissons-nous purifier par le Seigneur. Laisse le Seigneur enlever les impuretés. Laissons le Seigneur enlever les impuretés de notre vie. Je vous assure, si on ne laisse pas Dieu travailler notre vie, nous façonner, ben nous allons trébucher, chers frères et sœurs. Nous allons tomber, qui que nous sommes. L'appel, ou je sais pas, les dons, c'est pas les dons spirituels qui nous préservent du péché, chers frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Les dons spirituels ne nous préservent pas du péché, en fait. Les dons, on peut les manifester, mais on est faible à lui. Hein. On est faible, on tombe facilement comme des mouches. Et c'est tous les jours. On va de transformation en transformation à lui. Hein. Parce que plus si tu gagnes en maturité, ben, tu auras d'autres défis qui vont se présenter à toi, des défis à relever, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pas le Seigneur peut. On va de transformation en transformation, chers frères et sœurs, de gloire en gloire. Comme le Seigneur, l'Esprit, on ne peut pas s'arrêter et dire, ben voilà, je suis né de nouveau. C'est suffisant, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous amener plus loin. C'est comme une marche de degrés. Alléluia. Sinon, nous-mêmes, on va se priver des révélations du Seigneur. Regardez les psaumes de David. Il parle des cantiques de degrés. C'est-à-dire quand tu arrives à un niveau, tu as une illumination que tu reçois. Il y a des choses nouvelles que Dieu t'accorde. Mais si tu restes statique, sans bouger, chers frères et sœurs, tu ne vivras rien. Il y a même des gens qui ont été transportés dans le ciel, comme l'apôtre Jean, dans Jean 4. Il est dans le ciel. On aurait pu dire que, mais ici dans le ciel, là, bon, je suis dans le ciel, il n'y a plus rien à découvrir. Il entend une voix dans le ciel, il est dans le ciel. Une voix qui dit, allez, monte ici. Donc ça veut dire que même étant dans le ciel, on a encore des choses à découvrir à lui. Hein? Donc il ne faut pas s'arrêter, ne restez pas là et dire, bon voilà, je connais le Seigneur, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aux profondeurs de la connaissance, de la science de Dieu, qui connaît le Seigneur, qui connaît sa pensée? Personne, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur, si Dieu ne nous révèle sa pensée, je vous assure, on est aveugle. Donc la circoncision, chers frères et sœurs, alléluia, celle qui plaît, c'est sa circoncision, celle qui est spirituelle. Et c'est le Seigneur qui te circoncie ton cœur, ton âme, ton esprit, alléluia, pour que tu sois semblable, tu sois identique, tu sois comme lui. Et la deuxième, ici, le deuxième endroit, ils sont partis, c'est Bethel. Il dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Bethel, c'est quoi? Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où quand il y a, on appelle qui? Jacob était en train de fuir son frère. Parce que son frère voulait le tuer, il avait pris le droit de naissance et tout. Donc, c'est lui qui va baptiser, c'était Luz, et il va baptiser cet endroit Bethel, la maison de Dieu, parce qu'il avait eu la révélation du Seigneur, où le ciel s'était ouvert, il y avait une échelle qui descendait, descendait du ciel sur la terre, et les anges de Dieu montaient et descendaient, chers frères et sœurs.
et il va baptiser cet endroit-là. Il va bâtir un hôtel et il va dire, c'est ici la maison de Dieu. Dans le psaume 122, le verset 1 parlant, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Bon, ici, quand on parle de maison de Dieu, oui, à l'époque, c'est normal parce que la maison de Dieu, c'était un temple, c'était le tabernacle. C'était un tabernacle, une tente physique. Et après le tabernacle, il y aura le temple de Salomon. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes cette maison-là. Nous sommes l'assemblée de Dieu. C'est ça, nous formons l'assemblée de Dieu au-delà de ce bâtiment, chers frères et sœurs. Hein? Et la joie, donc l'œuvre de Dieu, normalement, on doit voir, est-ce qu'on a la joie quand on dit on va communier, on va se retrouver avec le frère. Est-ce que ça nous procure la joie, mais la joie de se retrouver avec les frères et sœurs, ou la joie de participer même financièrement pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que comment on est? Quel est l'état dans lequel nous sommes? Est-ce que c'est vraiment le fait d'appartenir au Seigneur? Est-ce que ça nous procure la joie? Alléluia. Mais ça dit qu'il y a un problème parce que l'Esprit de Dieu, quand on parle du fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est la paix. Donc, normalement, on doit être des enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur et qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Une des choses que l'Esprit produit en eux, c'est une production. Le fruit, karpos, en grec. Quelque chose, en grec, ça dit que c'est un organe qui est produit à partir d'une énergie invisible. Ça dit que ça produit la paix. C'est une paix, ce n'est pas une paix du monde. Hein. C'est une paix qui est spirituelle. Tu es dans la souffrance, mais tu es dans la paix. Hein. Comme et c'est aussi la joie, en fait. La joie qui est produite par le Saint-Esprit. D'accord? Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la douceur. Chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses en toi. Ce sont les fruits de l'Esprit, ce ne sont pas les fruits de la chair. Mais encore faudrait que nous soumettions, chers frères et sœurs. Alléluia. La maison, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça, on voit que c'est une marche. Il y a des choses qu'on obtiendra si on n'obtiendra pas, si on restait statique. Regardez un peu le manteau qu'il a reçu d'Élie. Il ne l'a pas reçu à Bethel, là. D'accord? Il a fallu ils se sont rendus comment ça s'appelle? Le Jourdain. Ils sont allés jusqu'à Jéricho. Jéricho, reste ici. Reste à Bethel. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Ils se sont rendus à Jéricho. On voit bien que c'est une marche. Il suit son maître. Il suit Élie, en fait. Élia, qui veut dire mon Dieu, en fait. Et lui-même est Élisée, qui veut dire Yahweh est mon secours. Alléluia. Donc il cherche son secours auprès de qui? C'est une transposition que je suis en train de faire. Alléluia. Le secours véritable ne vient pas des hommes. Alléluia. Les gens cherchent le secours auprès des hommes. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça ne vient pas des États-Unis, ça ne vient pas de la France, ça ne vient pas d'un ministère quelconque, chers frères et sœurs. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Nous devons chercher ce qui vient du ciel. Alléluia. C'est bénissant. Alors, ils ont traversé Jéricho. Jéricho, vous connaissez la ville de Jéricho, c'était une ville qui était barricadée et fermée au point où le peuple ne pouvait pas traverser pour entrer en possession du pays promis. Et Dieu va les donner des stratégies, chers frères et sœurs, pour vaincre cette ville-là. C'est Dieu qui va leur donner il va les donner des idées, comment est-ce qu'ils doivent faire, de marcher sur la ville. De marcher sur la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, il devait marcher 7 jours autour de la muraille, hein, en poussant des cris de joie, en sonnant des trompettes, et on voit que la muraille
s'est écroulé. Notre combat, nous ne combattons pas avec les âmes charnelles, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Et ils vont arriver au Jourdain. Ils vont arriver au Jourdain. Et qu'est-ce que va faire le prophète Élie va prendre son manteau, il va rouler son manteau, il va frapper les eaux du Jourdain. Ces eaux vont se partager en deux. Le Jourdain va s'ouvrir à lui, hein? Et ils vont traverser à sec. Et bien, c'est là où il y a un chat qui va sortir de nulle part. Et Élie montera dans ce chat et il va disparaître. Et son manteau va tomber et l'autre va saisir ce manteau. Et nous voyons, il va prendre, donc, parce que le Jourdain s'était refermé derrière eux. Hein. Il va prendre le manteau. Et il va frapper. Élisée va faire la même chose qu'a fait Élie. Et le Jourdain va à nouveau s'ouvrir. Et c'est pas lui qui a dit vraiment l'esprit, c'est pas Élisée qui a dit ah, vraiment l'esprit d'Élie est sur moi. Ce sont les fils des prophètes, les 50, les gens qui étaient là, les gens qui étaient autour, qui ont reconnu que non, l'esprit qui a animé Élie est sur Élisée. Donc le monde doit voir, c'est les gens autour qui doivent dire que non, vraiment, l'esprit de Christ, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts là, l'esprit qui a utilisé Jésus dans les miracles, les guérisons, chers frères et sœurs, est au milieu de ces personnes. Alléluia. C'est ça le disciple en fait. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Hein? Sinon on commence à inventer des choses, à fabriquer des choses. Ça ne marche pas. Alléluia. Il faut qu'on se soumette. Et les gens, on ne veut pas. C'est une vie d'abandon total. On voit quelqu'un qui suit le Seigneur, il suit son maître sans se poser des questions. Mais pourquoi on va à Bethel? Pourquoi on va à Jéricho? Je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Pourquoi on va jusqu'au Jourdain? Tout ça. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on suit parce qu'on ne connaît pas le temps de la visitation. Ce n'est pas nous qui définissons le temps, le moment où le Seigneur doit nous visiter. Il lui fait toute bonne chose à son temps. Le Seigneur ne rentrera jamais dans notre temps. Hein, on a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent donner, dire, Seigneur, je te donne 2 ans. Si tu ne me donnes pas telle chose, je t'abandonne. Mais qu'est-ce que Dieu va... ça peut faire à Dieu? Si tu te retires, tu vas te perdre. Alléluia. Tu vas te perdre dans ce monde et le diable Satan va te récupérer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il faut qu'on reste persévérant jusqu'à ce que nous voyons le revêtement de puissance, comme il avait dit comme Jésus avait dit à ses apôtres, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, alléluia, de rester, d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et il nous appelle aussi, chers frères et sœurs, à rester persévérants. Nous devons rester persévérants. Les gens qui vont expérimenter la puissance de Dieu, les gens qui vont expérimenter les promesses de Dieu, ce sont des gens qui sont persévérants en fait, qui restent persévérants, qui restent dans la crainte de Dieu, qui restent dans l'obéissance. Ils ne vont pas manquer les visitations du Seigneur. Alléluia. Donc c'est comme ça, comme le prophète Élisée aurait pu se décourager. Tu vois, mais il a suivi jusque dans le Jourdain, parce que c'était qu'après avoir traversé le Jourdain qu'il aurait le manteau, ce qu'il avait demandé. Alléluia. Et Dieu est celui qui fait tout bon. Il ne viendra jamais ni trop tôt, je peux te tromper, ni trop tôt. Non, il parle trop tôt. Parce qu'il y a des choses qui doivent d'abord dégager dans ta vie. Parce que même la bénédiction, s'il peut nous perdre, la bénédiction peut te perdre, alléluia. Donc il y a des choses qui doivent dégager, qui doivent enlever, qui doivent balayer, qui doivent bâtir dans ta vie pour que tu utilises la bénédiction à bon escient. Alléluia. Hein? C'est pour sa gloire. Et il dit, tout disciple accomplira comme le Maître dans Jean 12, 14 par là. Il est dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres. Il en fera de plus grandes, chers frères et sœurs, parce que le Seigneur, parce qu'il s'en va au Père
chers frères et sœurs, les mêmes choses que le Seigneur a faites. Parce que nous sommes ses disciples, c'est-à-dire nous le suivons. Alléluia. C'est lui, à travers l'Esprit qui nous donne, c'est lui qui fait ces choses, c'est lui qui opère. Ce n'est pas un homme. Il n'opère pas avec nous parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, parce que, je ne sais pas, on appartient à, je ne sais pas quoi, une classe, je ne sais pas, supérieure. Non, tout simplement parce que nous avons aligné notre vie à le suivre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. À obéir à ses commandements. D'accord? Il faut qu'on renonce, c'est ça. Un disciple, tu dois renoncer à toi-même pour que Christ vive pleinement. Ainsi, il pourra faire de toi, il pourra faire de nous des instruments, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, des instruments pour sa gloire. Alléluia. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Gloire à Dieu. Comme hier, on a vu comment le Seigneur a saisi la sœur Marie-Thérèse. C'était formidable. Donc, elle s'est mise à prêcher comme une folle. Vous voyez un peu, c'était beau. Hein? Et oui, ça confirme la parole de Joël. Je rependrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Donc, c'est l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas une œuvre de la chair, mais c'est à nous d'être dans la conduite. Alléluia. C'est une conduite jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu peux sentir des moments de fatigue, de lassitude, mais il faut demander au Seigneur de te renouveler. Alléluia. Il faut demander le renouvellement au Seigneur. Dieu renouvelle. Alléluia. Dieu renouvelle les forces. Tu peux te retrouver à un moment où tu n'as pas la force de prier, tu n'es pas dans le péché. Reste tranquille. Tu peux te retrouver comme ça. Si tu n'as pas la force de prier, hein, même ça peut faire une semaine comme ça. Dis pas, ouais, je suis là. Non, tu n'es pas dans le péché. Reste tranquille, tu verras un temps. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Et ça va revenir. C'est pareil même pour la méditation, pour la lecture de la Bible. Tu peux trouver à un moment donné, tu ne peux pas lire les Écritures. Et Dieu vient, il te renouvelle. Alléluia. Et ça reprend, c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des soucis de santé ici, ce matin, dans ce lieu? Oui, moi.